Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma stratégie d'analyse technique que j'utilise depuis exactement 1460 jours en trading. Autant vous dire que ça fait 4 ans que je la travaille, que je la peaufine et qu'elle est vraiment au point. Donc si je vous la partage aujourd'hui dans cette vidéo, c'est vraiment pour vous aider à atteindre un palier supplémentaire dans votre niveau de trading, dans vos résultats trading. Et pour certains d'entre vous, pourquoi pas devenir trader rentable à terme avec ma façon d'analyser un graphique et tout ce qui va avec. Donc on va voir vraiment 5 points clés dans cette vidéo concernant la méthode d'analyse technique que j'utilise. On va d'abord constater ensemble comment détecter une bonne structure de marché et comment en tirer profit. On va ensuite voir tout ce qui est timing d'entrée, stop loss et comment placer ses TP également de façon vraiment judicieuse. On verra ensuite le money management recommandé et professionnel. En quatrième point, on verra tout simplement les zones d'intervention, parce qu'en trading, on ne trade pas n'importe où et n'importe comment, il y a vraiment une façon de faire, je vais vous en parler dans cette partie de la formation. Et puis, en cinquième partie, on verra les signaux d'entrée, et bien tout simplement les patterns graphiques qui me permettent d'entrer en position. Donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes trader débutant, que vous êtes en difficulté actuellement pour avoir du résultat en trading, que vous ne comprenez pas forcément ce qui se passe sur vos graphiques, eh bien cette vidéo est vraiment faite pour vous. On va commencer sans plus attendre avec la première partie. Let's go! Alors pourquoi c'est important de détecter la structure de marché en trading? Tout simplement parce que ça va vous permettre beaucoup de choses et éviter surtout un certain nombre d'erreurs. Donc la structure de marché, pour commencer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement définir votre actif. Est-ce qu'il est haussier? Est-ce que la tendance de votre actif est haussière? Est-ce que la tendance de votre actif est au contraire baissière, très baissière depuis un certain nombre de jours, voire de semaines? Ou au contraire, est-ce que l'actif est neutre? Est-ce qu'il est en range? Est-ce qu'il ne bouge pas? Est-ce qu'il est mou depuis un certain temps? Dans ce cas précis, eh bien, ce sera beaucoup moins judicieux de trader cet actif s'il est neutre, s'il n'offre pas de volatilité, s'il n'offre pas de mouvement, tout simplement parce que ça va être des va-et-vient et ça va être un marché, j'aime bien dire, piégeux pour vous en tant que trader débutant et même pour des traders plus expérimentés parce que le marché n'aura pas de sens, n'aura pas de mouvement vraiment judicieux et profitable pour votre compte de trading. Donc premièrement, vraiment la première étape, ça va être de définir la tendance de l'actif. Dans quelle structure nous sommes? Est-ce que nous sommes dans un contexte très haussier, dans un contexte très baissier ou dans un contexte très neutre? Donc si on se retrouve sur le gold pour constater la structure du marché actuel, eh bien on va pouvoir tout simplement se rendre compte que nous sommes dans un marché très haussier depuis un certain nombre d'années, donc depuis le début des années 2000. Ensuite, nous avons eu une certaine phase de range. Ok, c'est normal que dans une grosse tendance haussière, il y ait des phases de stabilisation, des phases de range et on va dire des phases de pause. Ok, donc là, on peut symboliser ce range-là. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, à l'été 2019, donc il y a 2 ans jour pour jour, eh bien nous sommes repartis dans la tendance haussière pour aller faire un nouveau point haut ici. Et désormais, nous sommes dans une phase également à nouveau de stabilisation dans cette grosse tendance haussière. Donc voilà comment on peut symboliser ça. Et donc là, ce qui va être intéressant sur cet actif qui est le gold, ça va être de comprendre que tout simplement, l'actif est en tendance. Donc si l'actif est en tendance, l'actif offre de la volatilité, l'actif va nous offrir des mouvements qu'on pourra trader nous en tant que trader. Et puis donc ça va être très judicieux de pouvoir s'intéresser à un actif comme celui-ci. Pourquoi? Parce que il y a des choses à faire, ok? C'est pas un marché de range comme ça qui a duré pendant des années. Là nous avons repris la tendance et donc nous pouvons dire tout simplement que sur ce marché-là, le contexte est favorable pour le trading, ok? Donc là, c'est très important de comprendre cette première phase de l'analyse technique qui va être de comprendre la structure du marché et de comprendre si oui ou si non, justement, on peut en tirer profit, si on peut faire quelque chose sur cet actif-là ou s'il vaut mieux aller voir ailleurs. Ok, donc deuxième chose à comprendre, c'est que pour définir la structure du marché, on va surtout aller dans les grosses unités de temps. Ok, donc là je suis sur du mensuel. Si on va sur le weekly, ça sera pareil avec plus de détails. Et si on va sur du daily, ce sera tout simplement la phase de stabilisation que nous connaissons depuis un certain temps. Ok, mais globalement, l'actif en tendance de fond, donc en tendance globale, est clairement haussier. Ok, donc ça c'est vraiment le premier point de la méthode que j'utilise pour analyser mes graphiques. Ça va être vraiment de définir cette fameuse tendance et de répondre à la question si oui ou non c'est judicieux de trader cet actif. En deuxième partie de cette analyse technique, à chaque fois, je vais essayer de répondre à la question du timing,
à la question du stop loss et à la question des TP. C'est-à-dire que le timing, ça va être à quel moment je vais donc entrer en position sur cet actif-là. Maintenant que je sais qu'il est très haussier, par exemple, en reprenant l'exemple du gold, eh bien, quand est-ce que je vais rentrer en position? Quand est-ce que je vais essayer de gagner de l'argent sur cet actif-là? Ensuite, une fois que j'aurai répondu à cette question, eh bien, il y aura la question des TP et du stop loss. Donc, le stop loss, où est-ce que je vais le placer? Il faut que ce soit judicieux, il faut que ce soit avec une zone, il faut que ce soit avec tout un nombre de paramètres. Et pareil pour les TP. Les TP ne se placent pas au hasard. Les TP ne se prennent pas quand nous, en tant que trader, on en a envie. Les TP se prennent uniquement quand le marché nous dit de les prendre. Ok, donc tout ça, ça va être très important d'y répondre en deuxième phase eh bien, de cette analyse technique pour pouvoir justement eh bien, exercer dans un cadre professionnel et avec rigueur, ok? Donc le timing c'est très important, vous avez déjà sûrement remarqué que si vous entrez trop tôt ou trop tard sur des positions, ça va vous jouer défaut. Pareil pour le stop loss s'il est trop court parfois, eh bien il va vous sortir sur mèche alors que vous aviez raison et vous allez vous en mordre les doigts. Les TP c'est pareil, est-ce que parfois ça ne vous est pas arrivé déjà de prendre des TP trop rapidement? Ou alors de laisser courir trop longtemps vos positions en sachant que le marché va se retourner par la suite? Ok, donc tout ça c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux parce que dans le trading, il n'y a pas juste l'analyse technique, il y a aussi tout ce qui est la gestion du trade. Et ça va être tout ce qui est gestion du trade, ok? Donc, où est-ce que je prends ma perte si je me suis trompé? Où est-ce que je prends mes différents objectifs? Parce qu'il faut avoir différents objectifs, il ne faut pas avoir qu'un seul TP. Et surtout, quand est-ce que j'entre en position au mieux et avec le meilleur timing possible. Donc le timing, au début, c'est très difficile de le trouver, mais vous verrez qu'avec l'expérience, avec les mois et les années, vous arriverez à optimiser le timing de vos entrées en position et de vos trades. Pour rester dans le thème de la gestion de votre trade, eh bien, on va passer à la troisième partie qui est la gestion du risque. Donc tout simplement, on va faire très simple, très efficace, c'est 2% maximum de risque sur votre trade, ok? Sur le stop loss, peu importe le nombre de pips qu'il a, eh bien, il faut qu'il y ait maximum 2% de risque. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement protéger votre capital de cette façon, ok? 2% de risque, ça va vous permettre, eh bien, de perdre un nombre conséquent de trades sans cramer votre capital. Le gros problème en tant que trader débutant, c'est que souvent, eh bien, on va utiliser un effet de levier, un excès de levier. Certains, eh bien, en 3 trades, perdent l'intégralité de leur capital. Certains vont jusqu'à 20-30% de leur capital sur un seul trade. C'est totalement du délire. Vous ne pouvez pas être rentable comme ça dans le temps. Certes, vous pouvez faire un gros coup. Certes, vous pouvez même en faire 2 ou 3 d'affilée. Mais une fois la période de chance passée, eh bien, vous allez ruiner votre capital, vous allez repartir à la case 0. L'argent est difficile à gagner, les amis. Vous le savez aussi bien que moi. Surtout quand on débute, on n'en a pas beaucoup. Donc, s'il vous plaît, prenez-en soin et respectez ce risque de money management qui est très important pour perdurer dans le temps le trading. Même ceux qui ont beaucoup d'argent, eh bien, utilisent justement un risque strict sur leur position. Et vraiment, 2%, c'est le maximum, ok? Vous pouvez être à 1%, vous pouvez être à 0,5% même parfois, sur de l'intraday par exemple. Il va vraiment falloir apprendre à être rigoureux à ce niveau-là, parce que sinon, vous n'arriverez jamais à être rentable dans le temps. C'est très très important de comprendre ça. Quatrième phase de l'analyse technique, les amis, ça va être les zones d'intervention. Donc, avant, je vous parlais de timing d'entrée en position. Eh bien, là, on y revient. Ça va être comment est-ce qu'on rentre dans un actif qui est en tendance. Donc pour ça, il va falloir tracer des zones d'intervention potentielles sur votre actif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord établir les règles, puis on va aller le faire ensemble sur le gold. Mais en tout cas, ces zones d'intervention, c'est soit en daily, soit en weekly, soit en mensuel. Pas plus bas, pourquoi? Parce que plus bas, ça va être vraiment moins performant, ça va être moins respecté, ça va être moins efficace. Et donc nous, on veut de l'efficacité, on veut du résultat, on veut du rendement. Donc on va éviter de faire tout ce qu'il ne faut pas faire justement pour ne pas avoir de rendement. Si vous tracez vos zones d'intervention, donc quand je dis zone d'intervention, plus communément c'est appelé support et résistance. Si vous tracez ces zones de support et de résistance sur des petites unités de temps, le risque c'est qu'une zone sur deux eh bien, ne soit pas efficace, ne soit pas respectée. Alors que si vous les tracez en daily, en weekly ou en mensuel, je peux vous assurer que dans 70-80% des cas, ça va être respecté. Et donc là, ça va être tout de suite beaucoup plus intéressant pour vous de faire du profit, de faire de la performance et de faire de jolis trades. Donc, je le répète, il y a un pourcentage de réussite élevé sur ces 3 unités de temps-là concernant les zones de support et de résistance. C'est vraiment la clé à comprendre pour les zones d'intervention. Les zones seront toujours plus solides en grosse unité de temps qu'en petite unité de temps. C'est comme ça, c'est parce que, eh bien, ça offre plus de volatilité, c'est parce que ce sont les vrais traders qui traitent sur ces unités de temps, donc les grosses institutions financières que vous pouvez connaître, les gros traders, les gros hedge funds, les grosses banques, les États, etc. Elles ne s'amusent pas à faire du scalping en 5 minutes ou en 1 minute, ok? Donc ces zones-là vont être vraiment pertinentes sur les grosses unités de temps. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur l'actif du gold pour en tracer quelques-unes ensemble. Nous voilà de retour donc sur le gold et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer des zones d'intervention et des zones de support et de résistance
très importantes ensemble, ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre ces sommets ici, ok? Donc là, à ce niveau-là, on a déjà une super zone de résistance, ok? Donc ça, c'est la première grosse zone de résistance qu'on peut trouver. Et par contre, nous, ce qu'on va rechercher, tout simplement, ça va être des grosses zones de support. Pourquoi? Parce qu'on est en tendance haussière sur l'actif. Donc, comme vous le savez, on ne fait pas de contre-tendance. Si l'actif est haussier, on ne vend jamais. Peu importe ce que vous allez me dire, les arguments que vous allez me trouver, vous êtes en faute si vous vendez un actif qui est haussier. Ce qu'il va falloir faire pour mettre les chances de son côté et plus de sécurité et plus de professionnalisme, c'est attendre un retracement de cet actif haussier pour trouver une belle zone de support intéressante de rachat. Par exemple, on peut voir qu'ici, eh bien, on en a une qui est tout simplement excellente. Ok, on va l'étendre un peu plus loin dans le passé, comme ça vous allez comprendre que c'est une zone de travail énorme ici aussi. Et donc là, on a cette zone de support qui est ultra intéressante sur le mensuel, sur le gold. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir qu'ici, on a énormément travaillé. Donc ici, en fait, c'était une zone de résistance. Puis après, quand on a fait des nouveaux plus hauts historiques, c'est devenu une zone de support à ce niveau-là. Okay, donc c'est très intéressant de comprendre ça. Et vous pouvez voir qu'on a 1, 2, 3, 4, on a 5 mois de travail ici sur la zone. On en a 2 de plus ici, ça fait 7. Et on a eu récemment le 8e mois de travail ici avec un joli rejet tout simplement sur mèche de la zone. Donc pour l'instant, la zone est encore validée en tant que support et elle risque encore de tenir un certain nombre de semaines, voire de mois. Donc une zone, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle ait plusieurs points de travail, plusieurs points de friction. Ici, on en a 8. De l'autre côté, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, donc c'est pareil, c'est une zone qui a été travaillée pendant quasiment 1 an au total, donc c'est une grosse zone de support. Et vous pouvez savoir d'ores et déjà que si le marché revient sur cette zone, eh bien c'est intéressant de trouver des signaux d'entrée en position. Ok, c'est ce qui s'est passé à de nombreuses reprises ici, exactement 2 fois. Donc première fois ici, on est venu dessus, on a rebondi avec impulsivité. On est revenu ici récemment et on est en train de rebondir de nouveau dessus. Donc ce qui est important quand vous avez un actif en tendance pour trouver les bonnes zones d'intervention, ça va être de les travailler en grosse unité de temps. Et une fois que vous avez le prix qui est dans la zone là, rien ne vous empêche de descendre sur du H4, sur du daily, voire sur du H1 pour affiner l'entrée, pour affiner le timing, pour affiner le price action et les patterns graphiques. C'est pas parce que vous faites votre analyse en mensuel, en weekly, en daily que vous ne pouvez pas utiliser le H4, le H1. Okay, c'est tout simplement que votre analyse fondamentale technique doit être faite sur une grosse unité de temps parce que c'est là que c'est pertinent. C'est parce que c'est ces zones en mensuel qui vont réagir. C'est pas les zones en M15 qui vont réagir dans votre trading. Ok, donc c'est ça qui est important à comprendre. Et donc là, on a une grosse zone de support, de travail. C'est la plus grosse d'ailleurs. On peut mettre une zone intermédiaire ici à ce niveau-là, ok, qui pareil a été travaillé plusieurs fois. Vous pouvez le voir une fois, 2 fois, 3 fois ici, 2 fois ici, 2 fois, 3 fois. Et là, on est à peu près au-dessus de cette zone en temps réel, ok. Donc là, voilà pour le mensuel. Vous pouvez descendre sur du weekly pour voir s'il y a des choses à rajouter, pourquoi pas. Mais vous pouvez voir que les zones mensuelles, eh bien, sont très respectées et sont déjà très cohérentes. Ok, donc voilà pour les zones d'intervention. Retenez bien que c'est important de les tracer en grosse unité de temps pour le résultat, pour la performance et pour l'efficacité. Et puis, une fois que vous avez ces zones, une fois que le prix est dans ces zones, eh bien après, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Donc maintenant qu'on a les zones d'intervention, la dernière étape, ça va être simplement les signaux d'entrée. Du coup, qu'est-ce qui va me faire entrer en position, okay? Donc moi, personnellement, ce que je recherche dans mon analyse technique et dans ma méthodologie de trading au quotidien, ça va être les bougies impulsives, justement, dans ces zones de support que je viens de vous expliquer, par exemple sur le gold, comme on est haussier. Ce que je vais chercher, ça va être par exemple des zones d'intervention de support si on est en tendance haussière, comme l'exemple du gold que je viens de vous citer auparavant. Donc ce qu'on va vouloir dans ces zones d'intervention, ça va être des bougies impulsives dans le sens de la tendance de fond. Donc là, si c'est haussier, ce que je veux dans une zone d'intervention de support, ça va être tout simplement une bougie impulsive verte, ok, qui va montrer de la force, de la puissance par rapport aux autres bougies et qui va nous dire tout simplement que le marché a décidé de reprendre le sens de la tendance et que nous, on va vouloir suivre cette tendance. On va vouloir prendre ce mouvement en tant que trader. Donc qui dit bougie impulsive dit forcément volatilité. Je sais qu'en tant que trader débutant, on a souvent peur de la volatilité. J'en avais aussi peur ma première année parce qu'on se dit que le marché devient fou, qu'il va super vite et qu'il va super fort dans un sens. Mais en tout cas, en tant que trader expérimenté, je me dis que c'est vraiment efficient d'avoir la volatilité dans le sens où ça va vraiment nous donner de forts mouvements dans le sens de la tendance. Et du moment où on apprend à lire un graphique, on sait le lire, on sait le comprendre et on sait comment intervenir, eh bien tout simplement la volatilité, c'est très agréable
pour un trader qui sait ce qu'il fait, parce que ça va vous donner tout simplement des mouvements hallucinants, ça va vous donner des super trades et donc in fine de l'argent dans votre compte de trading. Donc dans ces zones, je vais vouloir de la bougie impulsive, de la volatilité, et donc ça va peut-être se caractériser au niveau d'une pattern graphique comme une englobante puissante haussière ou une avalante puissante haussière, pour citer les deux exemples que j'apprécie le plus, mais bien sûr il y en a d'autres. On va pas faire le tour de tous les signaux d'entrée que je connais et que j'utilise dans cette vidéo parce que sinon on va être beaucoup trop longue, mais en tout cas on va vouloir rechercher ces signaux d'entrée. Donc si on retourne sur le gold maintenant, nous sommes donc sur le weekly, on va se remettre sur le mensuel. Et donc, vous pouvez voir que je vous ai parlé de cette zone basse ici, donc entre les 17 et les 17,26, ok? On va affiner l'unité de temps pour voir ce qu'il a pu se passer pour notamment la réaction ici. Donc, on peut voir que la zone est ici, clairement, ok? Vous l'aurez compris. Donc, vous pouvez voir que la zone est ici, ok? Elle a été tracée au préalable et donc, vous savez que quand le prix va dessus, vous êtes prêt à intervenir. Donc, tout simplement, ici en H1, par exemple, pour affiner et pour rentrer en position, ce qu'on aurait dû faire, eh bien, c'est laisser faire le flux, ok? Parce que la bougie était vraiment très, très impulsive. La laisser faire, la laisser tout simplement, eh bien, se terminer. Et puis, une fois qu'on avait la réaction, eh bien, entrer en position parce qu'on savait que la zone était ultra performante et ultra solide. Et puis ça n'a pas manqué, vous pouvez voir qu'on est revenu travailler le haut de la zone pendant un certain nombre d'heures, et puis après, tout doucement, eh bien, on est remonté et on a fait tout simplement un joli trade à l'achat de quasiment 600 pips. Là, ce qui est intéressant, en fait, sur du price action en temps réel, au moment là, c'est que le marché est descendu ultra violemment, mais qu'il est remonté tout aussi violemment, avec beaucoup plus de temps évidemment, mais en tout cas il n'a pas traîné en bas, et c'est ça qui est intéressant de constater, c'est que les acheteurs ont directement réagi et ont directement voulu défendre la zone de support. Et ça, c'est clairement un signal très haussier pour vous en tant que trader, et vous auriez dû le capter si vous aviez les yeux devant cet actif au moment T. Donc voilà pour la méthode d'analyse technique que j'utilise depuis maintenant un certain nombre d'années. Je vous conseille de regarder à nouveau cette vidéo. On va résumer donc premièrement ce qu'on veut, nous, c'est une structure du marché. Donc on veut un graphique haussier ou baissier. Le neutre, on l'oublie, on ne veut jamais de neutre parce que c'est inefficace pour vous en tant que trader, ça va vous faire perdre de l'argent. En deuxième point, ce qu'on veut, c'est un bon timing. On veut un stop loss de qualité qui n'est pas fixé au hasard, et on veut des TP pareil de qualité qui sont fixés à des endroits stratégiques. En troisième point, on veut un risque maximum de 2% pour ne pas griller son capital, pour pouvoir avoir une bonne psychologie également, parce que si vous êtes en effet de levier, eh bien votre psychologie va en prendre un coup, vous allez faire n'importe quoi. En quatrième point, très important également, on veut des zones d'intervention puissantes, en grosse unité de temps, qui ont un pourcentage de réussite élevé et qui seront donc solides. Et enfin, une fois qu'on a les zones, la tendance, le bon risque, les TP et le bon timing, et bien tout simplement ce qu'on va vouloir, c'est des bons signaux d'entrée. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre vraiment d'éviter les faux signaux. Parfois, on aura une zone, mais elle ne va quand même pas tenir. Et donc, si on rentre sans avoir les signaux d'entrée, donc si on rentre en anticipant, eh bien, on va se casser les dents. Pourquoi attendre les signaux d'entrée et du bon chartisme? Ça va éviter l'impatience, ça va éviter justement de se précipiter et de vouloir prendre un trade trop tôt alors qu'il n'y avait pas forcément tous les éléments réussis. Donc, si vous respectez vraiment ces 5 étapes pour votre analyse technique, je peux vous assurer une chose, c'est que vous allez vraiment passer un cap de votre trading au quotidien et que vous allez grandement améliorer vos résultats de trading et donc financiers. Et je pense que c'est tout ce que vous souhaitez en tant que trader débutant qui aspire à justement devenir trader rentable professionnel. Merci pour votre attention les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Le Trader Smart. Ciao ciao.